Chapitre 15. Visite en zone out. 2 minutes plus tard, nous filons plein pot sur le boulevard extérieur, juste au-dessus de la limite de la vitesse autorisée. Sous moi, la puissante machine vibre de tous ses chromes étincelants, une sensation autrement plus exaltante que celle procurée par les quelques virées en scooter électrique que je me suis offerte malgré l'interdiction parentale. Après avoir parcouru une large part du périph' qui entoure la ville, la bécane emprunte une des sorties nord pour se faufiler entre les rangées de voitures qui se déversent dans les parkings géants des grandes surfaces. Passé la zone commerciale, on pénètre sans transition dans les quartiers out. Les petits pavillons sont juste moins bien entretenus, les rues moins propres et les jardins encombrés de tout un tas de vieilleries qui achèvent de rouiller. On ne trouve plus de bars ou de tours, toutes dynamitées, mais une succession à perte de vue de lotissements gérés par les services sociaux. Au passage de la moto, des molosses tirent sur leurs chaînes et se jettent en gueulant contre le grillage qui protège leur minuscule territoire. Mounakatz a l'air de savoir où il va, car il ne prend pas la peine de consulter les rares poteaux indicateurs encore debout. Quand il coupe enfin le moteur et déplie la béquille, je lui demande « Où est-ce qu'on est ?» D'un mouvement du menton, Mouna indique la plus proche baraque, semblable aux centaines d'autres à la ronde, avec sa façade étroite couverte d'un crépi écaillé. La porte s'ouvre et une femme aux traits tirés, les yeux cernés de mauve, se plante sur le seuil, les bras croisés sur une poitrine creuse. L'expression de son visage m'évoque un je ne sais quoi familier. Pourtant, je suis sûre de ne l'avoir jamais rencontrée. Le journaliste fait les présentations et tout s'éclaire. « Madame Marquez, voici Lou, la jeune fille dont je vous ai parlé. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. » La mère de Samia et de Johanna s'efface pour nous laisser entrer dans un étroit vestibule. Mounakatz occupe presque tout l'espace disponible. La femme lui tend alors la main, et un court instant, je crois qu'elle veut la lui serrer. Mais je me trompe. On avait dit 200, lâche-t-elle d'une voix enrouée. Le journaliste dépose 2 grosses coupures dans la paume tendue. Les billets disparaissent vite au fond d'une poche de sa blouse. « Alors, qu'est-ce que vous voulez encore savoir ?» reprend-elle. « De quelle manière avez-vous été contacté par Protec ?»« Je vous l'ai déjà raconté. »« Oui, mais je voudrais l'entendre à nouveau. » La femme inspire profondément, puis répète son histoire comme elle le ferait d'un monologue appris par cœur. Après l'arrestation des filles, ce type est venu me trouver avec les papiers du tribunal. Il m'a dit qu'il y avait un moyen d'échapper à l'amende et même de gagner pas mal de fric. De toute façon, je ne pouvais pas payer ce que réclamait le juge. Et comme les filles m'attiraient que des histoires depuis le départ de leur père, 2 ans plus tôt, je n'ai pas hésité. En plus, le type m'a promis que si tout se passait bien, il n'y aurait plus jamais de problème avec elles, qu'elles allaient apprendre à se comporter comme il faut. Vous auriez fait quoi à ma place ? Mouna élude la question au profit d'une autre. La personne dont vous avez parlé s'est bien présentée comme travaillant pour le compte de Protec. Il m'a montré un tas de documents avec le nom de l'entreprise, oui, une espèce de protocole, d'accord, avec le ministère de la Justice. Tout avait l'air en règle, et puis le virement a bien été effectué et la sanction annulée. C'est la preuve, non ? Le journaliste acquiesce lentement. Une idée me vient d'un coup. Ce type, est-ce qu'il n'arrêtait pas de sourire de manière énervante ? Madame Marquez me regarde soudain comme si elle s'apercevait tout juste de ma présence chez elle. Ça, vous pouvez le dire. On avait l'impression qu'il se foutait de nous. Vous le connaissez, mademoiselle ? Oh, que oui, et je m'en passerai volontiers. Après une nouvelle chevauchée pétaradante, nous nous installons au comptoir d'un Mako Burger. Mouna parvient tout juste à glisser son ventre entre le tabouret et la tablette, tous deux fixés au sol. Je l'observe un moment, fasciné, tandis qu'il s'attaque à la monstrueuse portion de frites qui encombre son plateau. Pour ma part, l'appétit coupé, je me contente d'un soda light. « Je voulais que tu l'entendes de tes propres oreilles, » avoue le journaliste sans cesser de mastiquer, « pour que tu comprennes comment ça se passe en zone out, chez les plus démunis. Et aussi pour qu'à l'avenir, tu me fasses confiance, par exemple quand je dis que certains parents n'hésitent pas à tirer profit de leur progéniture un peu turbulente tout en se débarrassant d'elle. Ce matin à l'hôpital, je n'avais pas voulu croire qu'on pouvait monnayer ses propres enfants, accepter d'en faire les cobayes d'une expérience sur le comportement. Maintenant que j'en ai eu la preuve, je ne peux pas prétendre m'en porter mieux. Samia et Johanna étaient persuadées qu'on les avait envoyées au camp simplement pour éviter la prison. Leur mère n'allait pas se vanter de l'arrangement passé avec Protec. Tu as vu dans quel état se trouve cette pauvre femme ? Elle ne doit plus beaucoup dormir et se bourre sûrement de cachetons. Ça se passe toujours comme ça.
Sur le coup, je ne relève pas l'amertume contenue dans cette dernière remarque, mais j'y repenserai plus tard quand j'en aurai appris davantage sur Moona Katz. Pour l'heure, une question me brûle les lèvres. C'est quoi au juste, Protec? Ils en ont parlé aux infos déjà. Mouna répond sans l'ombre d'une hésitation. Pas mal d'années de ma vie et beaucoup, beaucoup de problèmes. Voilà ce que c'est pour moi, Protec. Sinon, pour la plupart des gens, c'est juste une marque apposée sur les appareils de biodétection qui ont fleuri un peu partout. Chaque fois qu'un scan lit ton empreinte rétinienne ou palmaire, Protec est dans le coup. C'est le fournisseur exclusif des collectivités de l'État. Mais ce n'est pas le bon endroit pour en parler, ni le bon moment. Je n'en saurais donc pas plus. Mouna se dépêche d'avaler sa montagne de frites qu'il fait passer avec de longues rasades de jus d'orange, lui annonce. Je vais te reconduire chez toi, je ne veux pas que tes parents s'inquiètent. Dermot repose son livre et nous fait signe d'approcher dès qu'il entend le vacarme de la moto. Mouna arrête l'engin juste devant la véranda du vieil homme qui suspend un instant le balancement de son fauteuil et m'annonce. Ton ami est passé pendant ton absence et m'a laissé un message, comme s'il ne pouvait pas s'adresser à tes parents. Quel ami? Tu sais bien, celui de l'autre soir. Dermot a l'air gêné. Je comprends pourquoi quand je réalise de qui il parle. J'essaie de rester calme et d'adopter un ton neutre pour demander. Qu'est-ce qu'il voulait? Te dire qu'il ne t'oublie pas, qu'il pense toujours à toi, ce genre de choses. Dermot se met à tousser, évitant de croiser le regard invisible de Mouna derrière ses lunettes noires, puis il ajoute. Ah oui, ton ami a précisé qu'il fallait que tu surveilles tes fréquentations si tu ne voulais pas t'attirer d'ennui. Il a pas mal insisté sur ce point.